nous avons voulu organiser cette rencontre pour que je vois comment la jeunesse de la commune perçoit l'évolution de sa commune, perçoit l'action municipale, quel est son regard sur les actes et les actions que nous posons depuis maintenant 17 mois, puisque nous sommes là depuis maintenant 17 mois. Est-ce que les choses qu'on a faites dans la commune agréent la jeunesse? Est-ce que des actes ont été posés qui ont heurté la jeunesse? Est-ce que l'évolution de la commune telle que vous la voyez vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été mal faites? Est-ce que dans les quartiers où vous vivez, il se passe des événements dont la mairie n'est pas informée? Est-ce que dans vos communes telles que vous êtes organisées, dans vos quartiers tels que vous êtes organisés, est-ce que vous posez des actes citoyens? Est-ce que vous menez des actions citoyennes? Est-ce que vous avez une fois saisi la mairie bien faite dans votre quartier? Est-ce que vous avez écrit une fois au maire pour lui soumettre un problème communautaire, un problème à titre particulier, un problème à titre privé? Est-ce que vous avez une fois bénéficié d'une action de la mairie à titre individuel, à titre collectif? Est-ce que vous connaissez votre mairie? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une action municipale, une étude municipale, un conseil municipal? Est-ce que vous savez comment le budget de la commune est structuré? Est-ce que vous savez comment le budget est conçu? Comment il est alimenté en financement? Est-ce que vous savez les domaines de compétences entre la mairie et le conseil régional? Puisque la commune se trouve dans le conseil régional. Il s'agit de notre commune. Il s'agit de son avenir. Plusieurs travaux, vous avez vu dans la ville, ont été entamés et puis subitement se sont arrêtés. Pourquoi? Qu'est-ce qui est à la base? Comment ils vont redémarrer? Il faut que vous posez ces questions. Vous savez, j'ai eu la chance de participer à des forums, à des grandes rencontres internationales à travers le monde. Et dans les grands forums auxquels j'appartiens, comme le forum des jeunes leaders africains, qui a été mis en place par le gouvernement américain, par le président Obama, il y a une notion qui est importante qu'on nous a enseignée et qui est à la base de tout changement. Quelle est la capacité des populations, des jeunes, des administrés d'une commune, d'un pays, d'une collectivité, à responsabiliser leurs dirigeants? C'est quoi la responsabilisation? Quelle est la pression que vous mettez sur votre maire en tant qu'administré de la ville? Quel est le geste que vous posez vous-même au quotidien pour que l'action municipale vous prenne en compte? Responsabiliser les dirigeants, c'est les mettre devant leur quoi? Devant leurs devoirs. Nous sommes là depuis 17 mois. Le constat que j'ai fait, puisque nous avons été formés, nous autres, à transformer avec le minimum, à faire le maximum avec le minimum. C'est une notion que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a été formés. Comment nous pouvons impacter efficacement l'environnement dans lequel nous vivons, avec le minimum, sans forcément tout attendre de l'État, sans forcément, comme les citoyens, tout attendre de la mairie. Comment on peut transformer son cadre de vie? Donc, nous pensons qu'il est important que nous vous rencontrions, que nous vous donnions le micro pendant 1 heure, pendant 2 heures, ça dépendra de votre capacité à échanger, parce que je suis sûr que ce n'est pas une institution auquel vous êtes habitué, d'être en face du maire, d'avoir la parole, de parler directement. Il ne s'agit pas que chacun vienne poser ici son problème personnel. Il s'agit que chacun pose un problème qui concerne la collectivité, qui concerne la cité dans laquelle il vit. Quand on fait être le maître de voirie avec gravier, ça coûte combien? Vous devez savoir ça. Quand on doit faire 500 mètres de caniveau, ça coûte combien? Vous devez savoir ça. Dans la ville, quelles sont les routes qui relèvent de la compétence du maire? Quelles sont celles qui relèvent de la compétence du conseil régional? Vous devez savoir ça. Par exemple, nous sommes en train de réhabiliter la salle de réunion de la sous-préfecture. Pour ceux qui vont là-bas, c'est si vous avez vu, il y a des travaux là-bas. Cette salle-là, elle est pratiquement en ruine depuis près de 20 ans.
servants ne sont pas intervenus là-bas. Parce que ça ne relève pas de la compétence. Les maires ne peuvent pas intervenir avec l'agent de la mairie à sous-préfecture. Est-ce pour autant que la salle va rester comme ça? Puisque ceux qui travaillent là-bas, c'est les fonctionnaires, mais ils sont de passage. C'est nous, les habitants de la commune, c'est nous, les cadres de la commune. Même si l'agent de la mairie ne peut pas faire les travaux en question, il faut qu'on se débrouille pour que les travaux soient faits. Voilà un peu le. Quand vous prenez la salle d'audience du tribunal de Thiès-Salé, ceux qui pratiquent le tribunal qui vont rester aux audiences depuis presque combien d'années, vous avez vu dans quel état était la salle d'audience. C'est quand j'ai été appelé pour parler de cérémonie là-bas pour la budget des cadres de ce tribunal-là, que j'ai découvert l'état dans lequel se trouvait la salle. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller là-bas, vous voyez que tout a été réhabilité. Ce n'est pas la mairie qui fait ça. Quand vous prenez la maternité de la ville, la maternité, pour ceux qui ont leurs femmes qui ont accouché là-bas il y a quelques temps ou bien il y a quelques années, ils ont dû eux-mêmes éclairer de voir dans quel état se trouve la maternité. Même le lit sur lequel les femmes accouchent était dans un état en route de ruine. C'est le médecin qui m'a informé qu'une dame accouchait, je n'étais pas encore le maire, et que son bébé est tombé du lit. L'enfant est mort dans la salle d'accouchement. Celui-là, on l'a changé il y a un an, à hauteur de 20,4 millions, on a payé pour lui mettre là-bas. Mais la maternité elle-même était dans un état que nous avons décidé de la réhabiliter. Aujourd'hui, vous pouvez aller là-bas, vous allez découvrir que toute la maternité a été réhabilitée. Vous ne verrez pas de trace de ces travaux dans le budget de la commune. Mais les travaux ont été faits. Donc, il faut que vous soyez informés de ce qui se passe dans votre commune. Donc, je vous ai invité parce que c'est vous qui faites la commune. Le maire va partir dans 5 ans, bien dans 10 ans. C'est vous qui décidez. C'est l'ensemble de la population de la commune qui décide. S'il reste ou pas. Mais, est-ce que vous posez la question de savoir dans quel état sera votre commune dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Je suis en train de faire ce qu'on appelle le plan de urbanisme directeur de la ville. Ça va coûter 100 millions. La mairie n'aura pas l'argent pour faire ça. En Côte d'Ivoire, il y a à peine 15 villes qui ont un plan directeur d'urbanisme. À peine 15 000. Parce que ça coûte très cher. Thiès-Salé n'a pas les moyens d'avoir un plan d'urbanisme directeur. Parce que prendre 100 millions pour faire ça, alors que ça n'a pas d'impact réel sur la vie des gens. Les maires ne font pas ça. Mais nous sommes en train de le faire. Non pas sous financement de la mairie, mais avec des partenaires. Le plan, c'est quoi? C'est de savoir que dans 5 ans, les maquis doivent être dans tel endroit. Dans 5 ans, les moulins sont dans la ville doivent être dans tel endroit. Dans 5 ans, dans tel quartier, voilà le type de maison qu'on va construire. Dans 5 ans, voilà où on va construire des habitations à logement modéré. C'est ça un plan d'urbanisme directeur. Cette ville n'en a pas. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a laissé chacun construire où il veut. De sorte que même les vagues d'éboulement naturel des eaux ont été colonisées par les maisons. J'ai vu une publication la dernière fois, à la dernière pluie, dans un quartier, je ne sais pas si c'est Dakar ou bien au fond là-bas, où il y avait de l'eau dans le quartier et puis des maisons étaient dans les eaux. Quelqu'un a commenté pour dire, quelqu'un a fait publication pour dire, voilà, le maire il ne fait rien, les gens sont dans les eaux et tout ça. J'ai regardé puis j'ai rigolé. Mais les maisons en question sont construites dans le passage de l'eau. On a fait l'étude, on doit casser 84 maisons. On doit casser 84 maisons qui ont été construites hors urbanisme. Et donc, qui retiennent les eaux dans la ville. Mais combien parmi vous sont prêts à accepter qu'on aille casser les 84 maisons? Vous êtes prêts à faire ce sacrifice-là? Tous les maires ont reculé. Le maire Assali Temoko et son équipe municipale sont en train de prendre des dispositions pour aller casser 84 maisons. Les gens ont fait délégation par le préfet pour que le préfet dise au maire de suspendre ce projet. Parce
parce que les gens n'ont pas d'argent, les gens sont pauvres, tout ça. Qu'est-ce que le maire fait? Il casse ou il ne casse pas? Tant qu'il n'a pas cassé, les autres seront toujours dans la vie. Donc on fait quoi? Si les jeunes de la commune font une délégation, ils font une pétition pour dire on est 300. Monsieur le maire, on veut que vous cassez. Et le maire a le pouvoir maintenant. Il dit mais je vois les jeunes veulent qu'on casse. Parce que ça empêche tout le monde de dormir quand il pleut. L'ONAT. Vous connaissez l'ONAT? La Société des assainissement et des drainages. Que nous avons cédé en janvier 2019 a fait un projet et la commune a obtenu 100 millions. Financement exceptionnel du gouvernement, on nous a accordé 100 millions, obligé. Pour qu'on fasse le drainage et qu'on ouvre les voies de l'eau. J'ai reçu l'ingénieur ici. Il dit, monsieur le maire, les 100 millions sont là, mais on ne pourra rien faire avec ça tant que vous n'avez pas cassé les maisons qu'on a identifiées. Ils ont 2 machines déjà là, sur le point où il y a un aménagement de lycée là. Ils ont déjà 2 machines là, ça fait pas ce maison là. Qu'est-ce que je fais? Je prends les machines, je m'en vais casser. Mais c'est vous les mêmes d'aller attaquer le maire. Pour dire qu'il est venu pour ruiner les gens. Mais après c'est vous qui publiez pour dire qu'il pleut, les gens sont dans l'eau. Donc j'ai voulu que vous veniez bien en faire en échange. Pour que, comme on dit, les yeux dans les yeux, vous adressez à votre mère, c'est que vous ne comprenez pas, que vous posez la question, et qu'ensemble, nous voyons la solution. Je voudrais que vous reteniez que peut-être notre avènement de cette mairie-là est une opportunité que chacun de vous devrait chercher à saisir. Donc je voudrais que ce que nous allons faire aujourd'hui, que vous le reteniez, que vous en gardiez une bonne image, et que vous soyez exigeants, et que ces rencontres-là, on les aime souvent. Ça, c'est une sorte de prise de contact, pour que vous compreniez où nous voulons partir.